Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour hier. Énormément de commentaires, énormément de vues sur la vidéo qui annonce la révolution J-5 maintenant, bien sûr. Mais c'est pas le sujet de la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler du programme, des programmes pour 2026, Altered Riftbound, puisqu'il y a eu un énorme article de Riftbound de Riot hier. Et ça a été vraiment très très complet. Il y a beaucoup de choses à dire. Et bah du coup, au lieu de faire une vidéo qui n'allait parler que de ça, j'allais tout simplement aussi faire le petit récap de ce que l'on sait sur ce qui va arriver en 2026 pour Altered, parce qu'on pourrait dire, bah, il n'y a pas grand-chose. Alors, oui et non. Il y a quand même en vrai des choses qui ont été annoncées, des choses qui ont déjà commencé. On peut déjà planifier certaines choses quand on joue à Altered d'un point de vue compétitif. On va regarder tout ça. Bah écoutez, je vous propose tout simplement de regarder mes trucs Twitter. On a vu le post officiel de Riftbound et qui a tout simplement annoncé la roadmap. Alors ça vient tout simplement de l'article, hein, voilà. Donc ça c'est l'article sur le site. La lettre des éditeurs, février 2026. Hop, 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 ils expliquent tout ça. Et en gros, ils nous laissent 3 articles. Un petit coup de pouce pour les créateurs de contenu. Bon, ça, on va en parler rapidement, mais en gros, ils ont envoyé des boîtes, des displays, des caméras à toute une série de créateurs de contenu qui s'étaient inscrits en début, en milieu d'année dernière, fin d'année dernière, pour participer au programme. Mais on verra aussi que Altered n'est pas du tout en reste là-dessus, parce qu'Altered a tout à fait participé à ce genre de choses-là aussi. Il y a des créateurs de contenu qui ont eu des boîtes pour le 7.2, pour le 7.3. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a un State of the Game très intéressant, puisque en gros, bah, ils nous ont parlé de pas mal de choses, y compris le 2v2. Donc on va aller voir ça. On va aller voir également la roadmap. La roadmap, je vous invite à juste la regarder ici, sur le compte officiel de Riftbound sur Twitter. Regardez ça. On a tout en visuel là, les events qui vont arriver, d'accord? Voilà, avec également les sorties des sets. Donc là, je vous rappelle que on a Spirit Forge qui sort là dans les jours qui viennent. Super, d'ailleurs, je vous parlerai, je me suis inscrit pour faire une AP. On a les tournois, on a l'annonce de Lille, donc le week-end du 17 au 19 avril. Donc ce sera le premier vrai régional qualifier en France. On a tous les autres, on en aura à Utrecht aux Pays-Bas, juste à côté d'Amsterdam. Et ensuite, on va avoir Vendetta qui sortira fin juillet, Radiance fin octobre. On a un truc prévu à Barcelone et un truc prévu à Singapour. Je vous parle pas trop des dates américaines, c'est pas trop le sujet bien sûr, ça vous concerne certainement pas. Mais regardez, si on va dans l'article de la roadmap, il y a même encore plein d'autres choses. Là, c'est ce qu'on a vu sur le visuel. Donc ça, c'est uniquement les events. On a le récap, les dates d'ouverture des billets. Gros point noir, hein, on se rappelle. Hein, je vous rappelle que moi, par exemple, je vais aller à Bologne. Je n'ai toujours pas mon ticket pour le main event. Hein, et je vais peut-être même pas l'avoir d'ailleurs. Et là, on a le détail de tout ce qu'il va y avoir sur l'année. Les pré-releases, les dates de sortie, etc. Les regional qualifiers, tout. Et il y a des choses qui n'étaient pas sur le visuel. Par exemple, il y a une DreamHack en Angleterre, fin mars. Donc là, super intéressant. Les events en Chine ne sont pas mentionnés également. Donc là, apparemment, fin mars, il y aura le Spirit Forge Major Tournament. D'accord, donc là, on a tout ça. La même chose ici. On commence à avoir les events aussi en Chine. Super. Il y a une expo à Vegas. Bon, on va pas trop parler encore de Vegas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais vu une autre DreamHack. Encore un tournoi en Chine, donc ça, ce sera mi-juillet. D'accord. Août, ça nous ramène à Barcelone. Singapour, qui sera un event que je vais peut-être faire si je suis du côté asiatique à ce moment-là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va avoir, fin d'année, une DreamHack à Stockholm, donc avec plein de choses pour Riftbound. Bah, franchement, c'est clair, c'est net, c'est précis. Là, très sincèrement, quand on voit tout ça, ben moi je me dis, je vais peut-être modifier un petit peu mon emploi du temps sur l'année parce que bah, on a des dates. Après, toujours pareil, hein, modifier son emploi du temps quand on voit la galère que ça a été pour s'enregistrer à Bologne. Bon, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est le gros point noir. Attention, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que tout est rose sur Riftbound et que tout est noir sur Altered. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec les dates un petit peu d'Altered. Parce que par exemple, là, on a vu qu'il y avait sur la timeline, il y avait les événements et les sorties d'extension. Ça, je vous l'ai montré rapidement hier. On a la timeline des sorties d'extension pour Altered. Ça, il n'y a pas de souci. Et on a également
une timeline d'events. Alors oui, évidemment, ce ne sont que 4 tournois en ligne. Un qui s'est déjà passé, évidemment, je rappelle, le Winter Season Final qui a eu lieu le week-end dernier. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Là, pour le coup, on a ça. On a également quelques tournois qui ont commencé à être annoncés pour Altered. Je pense par exemple à Ludiverse. Alors Ludiverse, ils n'ont pas de chance parce que c'est le week-end du 18 et du 19 avril. Le problème, c'est que bah, c'est le même week-end que Lille, ici. Et du coup, alors évidemment, si vous jouez que à Altered, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir faire votre tournoi Altered. Il n'y a pas de problème, il y a les tournois Altered et tout. Pas de souci, voilà, il y a le tournoi Altered TCG ici. Mais il y avait également un tournoi Riftbound, et évidemment, les gens vont préférer aller à Lille plutôt qu'au tournoi Riftbound de Ludiverse. C'est dommage. Là, on est mi-fin avril. Il y aura également, je pense que je peux pouvoir vous spoil parce qu'il m'a dit qu'il allait l'annoncer bientôt, il va y avoir un gros tournoi Riftbound organisé par Ludo Trotter également début avril. Voilà. Donc ça vient pas de moi, mais je vous assure que ça va être énorme. Plusieurs centaines de joueurs, donc voilà, vous aurez plus d'infos dans les jours ou semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est la roadmap, d'accord, ok. Dans l'article, ça nous parlait de également le state of the game. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais pas. Alors voilà, il parle un petit peu des prochains trucs et tout. Ça, c'est pas forcément le but de parler là, mais en gros, ça parle du 2v2, ça parle de tous les projets qu'ils avaient déjà annoncés et tout. Voilà, vous voyez le 2v2, vraiment en mode compétitif et tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Oui, dans les choses très directes, je me suis inscrit à une petite, comment dire, pré-release en scellé pour Riftbound. Donc bon, voilà, ça peut être cool. Je vais vous donner, ce sera le premier tournoi que je fais, hein. Je rappelle que je suis sur Dijon. Je serai à la Diagonale, enfin à la Diagonale du Fou, pour faire ce petit 10 enfin 16 joueurs et toucher un petit peu les cartes Riftbound pour la première fois, parce que mine de rien, c'est vraiment, vraiment, vraiment que la première fois que je vais toucher à ça. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire? Pour Altered, par exemple, alors, ce qui nous manque là dans la timeline, c'est clairement, pour Altered, on va dire, les tournois qui ne sont pas, on va dire, en ligne. Parce que en ligne, on a plein de choses. Je rappelle que vous voyez là, je suis sur BGA, vous avez plein de tournois disponibles tous les jours. Bon, là, c'est un petit peu en pause, nous, avec les Weekly 6, vous savez, hein, on est un peu entre mi-saison là, donc on attend la 5e édition, jouable sur BGA, le patch bien sûr, mais sinon, on peut pas reprocher ça à Altered. Je vous rappelle que si vous voulez faire des tournois Riftbound en ligne, il n'y a pas de soft, il y a en gros rien. Les quelques tournois qu'il y a, ce sont des trucs qui sont faits sur TCG Arena, etc., etc. C'est un petit peu chiant, on va pas se mentir, il n'y a pas de support officiel. Bah, force est de constater qu'en tout cas, Altered, il y a des tournois quasiment tous les jours, avec des rewards, gratuitement. Vous pouvez gagner des dizaines d'uniques, ça je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne. Et en tout cas, on sait aussi, comme je vous l'ai montré juste avant, on a 4 tournois majeurs en ligne, et qui donc sont accessibles, une fois que vous êtes qualifié bien sûr, à n'importe qui dans le monde sans avoir à galérer à vous inscrire, à traverser les continents et tout. Maintenant, force est de constater que ce qui manque vraiment là à Altered, c'est les 7 ou 8 dernières places à attribuer. Parce que je vous rappelle que les championnats du monde vont concerner 32 joueurs. Sur ces 32 joueurs, il y en a 4 x 4, 16 qui vont venir du online, les 3 season qualifiers plus l'espèce de repêchage. Ensuite, il va y avoir certainement 8 Last Chance Qualifier le jour des Worlds, en tout cas le week-end des Worlds. Une place pour le Rinku, le champion du monde en titre. Et donc, il reste 7 places, peut-être 7 ou 8, à attribuer via des events live. Et pour ça, en tout cas, force est de constater qu'on n'a pas la date. Écoutez, moi, sincèrement, il y a certainement des gens qui regardent les news Riftbound et qui disent waouh, mais c'est vraiment trop bien ce qu'ils annoncent et tout. C'est vrai que c'est carré. C'est vrai qu'on a vraiment un planning incroyable avec énormément de choses. Par exemple, ils sont rentrés dans le détail et c'est important parce que là aussi, on peut parler, vous vous souvenez, on avait, nous par exemple, sur les Weekly Aces, on fait gagner les champions de héros et pas de faction. Et c'est très bien, c'est ce que fait Riftbound et c'est super cool. Et là, ils ont parlé de la rotation de ce système, c'est-à-dire qu'à partir du troisième set, les héros qui ont été gagnés lors des tournois
pour les top héros ne seront plus gagnables. Donc ça va prendre de la valeur, hein, certainement. Même si là, ça va un peu baisser parce qu'ils vont en faire gagner beaucoup. Mais en tout cas, ils n'en feront pas gagner à chaque fois. Et ils vont rotate avec les nouveaux champions pour faire gagner. Donc ils sont très très précis là-dessus. Je vous rappelle qu'ils ont sorti dès le début du jeu une timeline de rotation sur 2 ans, voire 3 ans, etc. Donc, eux, de leur côté, clairement, ils savent où ils vont. Il y a certaines choses qu'ils font parce qu'ils ont les moyens, et ça, c'est indéniable. Mais il y a aussi de vraies bonnes idées qui ne nécessitent pas forcément des moyens déconnants. On le voit par exemple avec Flesh and Blood, qui arrive à très bien s'en sortir. Mais, force est de constater que, avec les 4 tournois en ligne, Season Qualifier, tout ce qui est dispo sur BGA, on a la visibilité sur le GameFound 6 qui semble ultra prometteur en plus. Bah franchement, j'ai pas l'impression qu'Altord soit si en reste que ça. Ça pourrait être plus carré niveau patch, ça pourrait être plus prévoyant, bien sûr. On pourrait déjà avoir la rotation, on va peut-être l'avoir dans 5 jours, certainement même. Ils vont certainement en parler en tout cas. Mais j'ai l'impression là, dites-moi ce que vous en pensez, quand on voit tout ça, que la seule chose qui manque, c'est une timeline avec les events live. Voilà. Le national, le French national, comme Lille l'année dernière, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne évidemment. Peut-être qu'ils vont refaire un truc en Angleterre. Peut-être qu'un peu comme un pays comme Athènes, même s'il n'y avait pas eu beaucoup de joueurs. Est-ce qu'il va quand même y en avoir un aux États-Unis, un en Asie? Ce serait quand même vraiment pas mal de donner encore la chance de faire un gros event à 125 plus, 128 plus joueurs sur les autres continents pour qu'avec une date très précise, longtemps à l'avance, pour que les gens puissent se déplacer. Parce que si jamais il y a quelque chose à Bangkok, par exemple, en Thaïlande, il y aura peut-être des joueurs qui viendront d'ailleurs pour aller faire ce tournoi. Voilà. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose parmi tous ces events-là? Est-ce que Riftbound ne vous intéresse pas du tout? C'est possible, hein. Je sais que dans la team, c'est un petit peu partagé. Il y en a qui s'étaient intéressés au début, un petit peu moins maintenant. Mais en tout cas, force est de constater que eux, c'est un train à vapeur. Ça s'arrête pas. C'est un truc de fou. Ils sont inarrêtables et ils savent vraiment où ils vont. Et c'est clairement carré. Mais attention, vous avez vu, vraiment, Riftbound, oui, Altered, juste derrière, il manque quelques petits trucs et on est bon. Merci à tous, à demain pour la prochaine vidéo.